Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je n'arrive jamais à commencer une intro directement. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo tranquille parce que je suis assis. Qui dit assis dit regarder un film. Non, pas du tout. C'est pas ça. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo avec un plat qui est tiré d'un film. Alors, vous allez essayer de deviner quel film. Déjà, premier indice, Disney. Si je te dis Disney, mamie. Dessin animé. Dessin animé, bien joué. Et si je vous dis chien, amour, vous me dites les 101 Dalmatiens? Non, pas du tout. Mais La Belle et le Clochard. Et oui, vous connaissez tous cette scène-là. Vivez l'enchantement. Une magnifique scène romantique. Eh bien, c'est ce plat-là que nous allons faire aujourd'hui dans la vidéo. Alors, on range la chaise et on va pouvoir s'attaquer à la première vidéo de cet épisode. Donc on est parti. Alors mamie, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors d'abord, tu mets de l'ail, les gousses d'ail à revenir dans une casserole avec de l'huile d'olive. Alors, t'as dit quoi? Tu mets les gousses d'ail à revenir dans une casserole avec de l'huile d'olive. Une grande casserole ou une petite casserole? Une casserole comme ça? C'est une poêle, ça. Une poêle? Bah tu m'as dit une casserole. Alors, dans une poêle. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans une poêle? Tu mets l'ail à revenir dans de l'huile d'olive. Ah oui, l'ail dans de l'huile d'olive. C'est parti. Le feu combien? 4. Donc, l'huile d'olive. Check. Comme d'habitude, un gros filet d'huile d'olive. Dans de l'ail, 2 gousses d'ail. Alors, on attend que ça chauffe un peu? Ah oui. Combien de temps? Alors, on revient en arrière et on va ciseler l'ail avant de la mettre dans l'huile d'olive. Alors, comment t'as dit qu'on fait? La bonne odeur d'ail. Alors, maintenant qu'elle est ciselée et que l'huile est chaude, on peut la mettre dedans? Oui. 2 gousses d'ail. Allez hop. Il n'y aura pas de vampire ce soir. C'est ça. Je vais me faire de la gueule. Ah, qu'est-ce qu'on fait après? Bah, tu la fais revenir. Faire revenir? Est-ce que tu penses que ça va être un bon plat? Oui, je pense. Oui. Il y a que des bonnes choses, comme disait ma grand-mère. Exactement. Rien que de voir les ingrédients sur la table, vous ne les voyez pas, mais moi je les ai juste en face de mes yeux, ça a l'air mais délicieux. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, tu verses le coulis de tomate. C'est ça le coulis de tomate? Oui, c'est ça le coulis de tomate. Alors on verse le coulis de tomate dans la poêle? Oui. Alors, on a mis 2 cuillères à soupe de coulis de tomate. Ensuite, alors on sale en poivre. À petite quantité. Oh putain, je me suis trompé dans la recette encore une fois. Donc on va prendre maintenant le vrai coulis de tomate. J'ai mis du concentré de tomate, donc là on va prendre du coulis de tomate et on va le mettre dans la casserole. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait mamie? On prépare les pâtes. Et comment on fait? On cuit de l'eau? On chauffe de l'eau. On chauffe pas de l'eau. Alors, Faut saler. faut saler. Ça sent bon la tomate. Pendant ce temps, prépare les boulettes de viande. Hein? Pendant ce temps, prépare les boulettes de viande. Alors, comment on prépare les boulettes de viande? Tu prends un saladier, Ouais. tu mets ton bœuf haché, Ouais. Alors 500 500 grammes. 500 grammes de bœuf Pour haché. 4 personnes. C'est pour 4 personnes, ouais. Ensuite, Une cuillerée à soupe de moutarde. une cuillère à soupe de moutarde. La moutarde. Une cuillère comme ça à soupe. Bah, elle est bien confuse. Moi, ça va. Ensuite, Ton œuf, mon œuf, ton lait, mon lait. C'est le tien aussi, hein. une cuillerée à soupe de chapelure, Une cuillère à soupe de chapelure. du sel, du poivre Du sel et du poivre. et le bouquet garni. Et le bouquet garni. Ah oui, le bouquet garni. Tu l'as lavé ton... Non. Bah, faut le laver. Alors je le mets dedans, le bouquet garni? Oui.
Alors, tu mélanges d'abord à la fourchette et ensuite à la main. À la fourchette? Oui. J'adore les étapes manuelles. Et même ceux qui s'appellent pas manuels. Est-ce que là je peux faire à la main? Et là maintenant on passe à une étape géniale parce qu'on va malaxer. Alors on malaxe comme ça, je fais ça? Ouh, j'adore ces étapes-là. C'est pas méchant du tout. Je suis un méchant gentil. Allez hop! Après, il faut façonner tes boulettes dans ta main avec de la grosseur d'une noix. D'une noix. Une noix comme la poule. Alors, on en fait combien de boulettes? Tant que tu as de la viande. Tant que j'ai de la viande. Une noix comme ça? Grosse noix. C'est une grosse noix. Comme l'eau est en train de bouillir, on va mettre les pâtes dedans. On continue nos boulettes de viande. Hein? Combien de temps? Combien de temps? Cottura 6 minuta. C'est-à-dire cuire 6 minutes en italien. Ça va bouillir. Ça va bouillir. Bah, ça boue déjà. Mamie, est-ce que tu as une astuce de grand-mère? Non. Une astuce de grand-mère que son petit-fils l'écoute un peu mieux. Bon, le message est passé. Ensuite, mamie, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire cuire les boulettes de viande dans de l'huile d'olive. D'accord. Et bien l'huile est en train de chauffer et on va mettre progressivement les petites boulettes dans la poêle. C'est parti, on va pouvoir mettre les boulettes de viande. On va maintenant pouvoir égoutter les pâtes. On retourne les pâtes, les boulettes. Ouais. Comment? Avec une fourchette. Et une cuillère éventuellement. Aïe, aïe. Aouh, putain. Aouh. Mais pas magique. Mais non, je plaisante. Ah ouais, putain. Arrête de rigoler, toi. Elle se moque de moi en plus. Je me brûle, je me fais mal et elle se moque de moi encore. Calimero. Tu veux la coquille de bœuf? Ouais. Mettez un petit camion de pompiers dans les commentaires pour me soutenir. Aouh! Putain, mais ça m'énerve ça! Moi j'ai arrêté de faire la cuisine hein, pour me brûler à chaque fois. Elle est en train de retourner les viandes et elle ne se brûle pas. C'est de l'injustice. Si, je me brûle mais je ne crie pas. Ah! Après on va dire que je suis une chochotte, que je simule, que je fais exprès. Bah en fait c'est juste que je me plains. Alors voilà, Enzo est têtu. Donc les boulettes de viande sont trop grosses pour être cuites. Donc il faut les découper en deux si elles sont trop grosses. Voilà, il faut faire des toutes petites boulettes. Attendez, je vais vous montrer ça, les petites boulettes. Les petites boulettes. Enzo a confondu les noix avec les noix de coco. Ouais. Donc tu me l'as dit noix toi. Moi je pensais que c'était cette fois-là. Une fois que les boulettes sont cuites, nous allons pouvoir les mettre dans le coulis tomate. Ah! Regardez tout ce qu'il y a là. Vous allez voir tous les petites éclaboussures qu'il y a sur le côté. Bah, c'est tout ce que je me suis pris sur les doigts. Voilà. Et après, donc j'ai le droit de me plaindre. C'est une bonne excuse. J'ai appris une chanson ce midi. Je suis fan. Oh Susanna, don't you cry for me. I've come along with my bundle on my knee. La 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 la. La 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 la. I don't feel hate, I just feel sorry. So can we get together? Bye bye. C'est bien aussi cuisiner en musique, non? Sorry, I really don't care, so don't bash me. Don't plan, I'll let you be. I let you be, come on. J'aime bien la petite voix là. Pour je t'en quitte me, I don't feel hate.
je suis sorry. Et après, ça va trop vite dans les paroles. Maintenant, une fois que tout est cuit, nous allons passer à la disposition. Alors, on va avoir besoin d'une cuillère et d'une fourchette. On prend quelques pâtes et on va venir déposer les boulettes de viande avec de la sauce. Regardez ces belles boulettes de viande délicieuses. On la repose. Et pour ceux qui aiment, nous allons pouvoir rajouter un peu de parmesan. Encore? Encore? Et pour ceux qui n'aiment pas, comme Enzo le parmesan, on peut mettre du Poivre. Non, du fromage. On va mettre du fromage. gruyère râpé. Du gruyère râpé. Et devant cette belle assiette, nous nous disons au revoir. On se dit à samedi prochain, à la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. Et la semaine prochaine, mamie, c'est quoi comme vidéo? Des burgers, c'est des burgers. Elle suit, ça se voit. Samedi prochain, ce sont les burgers. On se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, bon appétit.